Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. As-tu déjà traversé ou traverses-tu une saison où tu te sens vide? Une période où tu avais l'impression d'être arrivé à bout, d'avoir tout perdu ou de ne plus servir à rien? Peut-être que tu n'étais plus que l'ombre de toi-même et tu te disais, à quoi bon? Ou ma vie ne sert plus à rien. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité puissante. Le passé n'est pas un obstacle. Ce que tu as perdu ne te définit pas. Ou encore, ne te laisse pas définir par ce que tu as perdu. Mais parce que Dieu peut encore faire à travers toi. Notre étude sur la découverte des femmes de la Bible nous amène aujourd'hui à étudier le cas de Anne, la fille de Pénuel. Une femme marquée par la perte, mais pas définie par elle. Le livre de Luc 2, 36 à 37 nous parle d'Anne, prophétesse. Elle avait été mariée seulement 7 ans, puis est restée veuve. À l'époque, être veuve signifiait être mise à l'écart, signifiait être vulnérable, souvent oubliée. Et pourtant, elle n'a pas laissé sa douleur déterminer sa destinée. Elle aurait pu sombrer, elle aurait pu vivre avec le regret, la solitude ou même la colère. Mais elle a choisi la bonne part. Elle a choisi une autre voie, celle de la foi, celle de la consécration et du service. Elle ne vivait plus que pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle pouvait encore offrir, pour ce qu'elle pouvait encore donner. Quand tu crois que c'est fini, Dieu peut encore écrire l'essentiel. Quand tu penses que tout est terminé suite à une perte financière, familiale, professionnelle, humaine, une relation et autre chose, sache qu'il est encore possible d'écrire les pages les plus importantes de ta vie. Dieu est capable. Un matin, je suis rentrée dans le bureau de mon époux. Il était assis, vêtu d'une belle chemise bleu ciel, assortie d'une cravate. Il était majestueusement assis là, dans ce bel espace, en train de travailler. Pendant quelques secondes, je me suis replongée dans le passé et je me suis dit en moi-même, une pensée est montée en moi, une pensée s'est imposée en moi. Et cette pensée disait, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne baisse pas les bras. Je dis bien, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne baisse pas les bras. Peu importe les autres, peu importe ce que les autres disent de toi, que tu n'es rien, que tu n'as rien, souviens-toi, Dieu seul a le dernier mot. La société nous enseigne que sans position, sans richesse, sans relation, sans influence visible, on ne vaut rien. Mais Dieu nous dit le contraire. La valeur d'un vase ne dépend pas de son apparence, mais de ce qu'il contient. La valeur d'un vase ne dépend pas de son apparence, mais de ce qu'il contient. Tu dépends de ce que Dieu a mis à toi, de ce que Dieu a mis dans ce vase que tu es. Anne, à première vue, n'avait rien. Pas d'enfant connu, pas de maison mentionnée, pas de statut, mais elle avait quelque chose de puissant, sa foi et sa disponibilité. Elle est restée dans le temple. J'aime l'histoire de cette femme. Elle a servi Dieu nuit et jour. La Bible dit qu'elle priait, elle jeûnait. Elle était une prophétesse et elle a vu le Messie. Par sa fidélité, elle a été témoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Jésus-Christ. Quand tout semble fini pour toi, ne baisse pas les bras. Je connais des personnes, y compris moi-même, qui, à un moment donné de leur vie, ont été écrasées par la vie et se sont dit, tout est fini pour moi. Je n'y arriverai pas. Toutes les portes se ferment devant moi. À quoi suis-je utile?
À quoi suis-je utile? Et parfois, même si dans ton cœur tu veux croire qu'un espoir est encore possible, il y a parfois des regards, des paroles, des commérages qui te disent le contraire. Tu n'es pas défini par ce que tu as perdu, quelle que soit la valeur de cette perte. Et dans ces moments sombres de perte, d'échec, d'humiliation, entoure-toi des bonnes personnes. Des personnes qui t'aiment, qui prendront soin de toi, qui t'aideront à te relever. Je le redis encore, j'ai connu des gens, y compris moi-même, qui auraient pu rester à terre, qui auraient pu être emportés par la maladie, la dépression, ou même mettre fin à leur vie. Mais aujourd'hui, des années plus tard, ces mêmes personnes qui croyaient que tout était fini pour eux sont des vases utiles. Utiles à Dieu, utiles à la société, utiles à leur famille et des canaux de grandes bénédictions. Sont des bénédictions pour beaucoup. Je disais récemment à une personne que je porte profondément dans mon cœur, qui traverse une situation de perte douloureuse, je lui disais tout simplement ces mots. Tu vis une période sensible, un moment de fragilité. Tu n'as pas besoin d'être exposé au bruit. Oui. Parfois, nous sommes exposés au bruit dans des périodes où nous avons besoin de calme. Je lui disais, tu n'as pas besoin à t'exposer à ce qui peut t'agiter, à ce qui peut t'éparpiller. Sors de ce tumulte. Fais le vide autour de toi. Ne laisse entrer que ce qui te fortifie. Des paroles qui te lèvent, qui te réconfortent. Garde à distance les voix qui t'apportent seulement des discours inutiles, blessants, des moqueries ou des jugements. Oui, il y a des saisons de vie où il faut se retirer. Comme on n'ira pas au temple pour prier, pour se mettre à l'écoute de Dieu, pour se laisser porter par Dieu, par sa parole tous les jours, même si, comme Anne dans les Écritures, il est parfois difficile de se rendre tous les jours dans un lieu de culte, dans un temple physique, il est toujours possible de faire de notre cœur un sanctuaire, une relation intime, personnelle avec Dieu. Notre cœur peut devenir ce temple, ce lieu de refuge. La parole de Dieu peut devenir ce lieu de refuge et de consolation. Tu n'es pas vide, tu n'es pas un vase inutile, mais tu es un vase utile à Dieu. Peut-être aujourd'hui tu te dis, tout comme moi, avant, je n'ai rien, je n'ai plus rien, j'ai perdu, j'ai tout perdu, mais je te dis, tu as encore quelque chose à offrir. Ce souffle de vie que Dieu te prête encore, cette bouche qui peut encore s'ouvrir, tes prières peuvent soutenir une génération. Les prières de Anne ont soutenu toute une génération. Ton témoignage peut encourager un cœur brisé. Ton écoute peut sauver une vie. Ton exemple peut inspirer une personne, peut inspirer une génération. Anne n'a pas été oubliée. La preuve, aujourd'hui, on parle d'elle dans la Bible. Et toi non plus. Dieu ne t'a pas oublié. Il a encore un but pour toi. Même si tu penses que c'est fini, Dieu n'a pas fini avec toi. Rends-toi tout simplement disponible et laisse-le t'utiliser ou laisse-le utiliser ce qui te reste. Et il veut encore verser quelque chose de précieux à travers toi. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne connais pas encore personnellement ce Dieu. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève et qui redonne de l'espoir. Tu as peut-être été brisé, rejeté, ou tu vis dans le vide.
Tu vis, en fait, tu marches comme un zombie. Tu es un mort vivant. Je te dis aujourd'hui, sache que Jésus-Christ est venu. Non pas pour condamner, mais pour sauver. Et comme je dis toujours, il est venu pour les malades et non pour ceux qui sont bien portants. Il te tend la main. Il te tend la main aujourd'hui et toujours à tout moment. Il tend la main à celui ou à celle qui veut recommencer. Il veut t'aimer, te pardonner, te guérir, te remplir, te restaurer. J'en suis un témoignage vivant. J'en suis un témoignage vivant. Je te présente Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure et le Dieu qui console. Tout comme Anne, rends-toi utile. Ce que tu as perdu ne te définit pas, mais tu es défini par ton Créateur. Ouvre-lui ton cœur et il te bénira, il te guérira, il te restaurera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vous aime.